La forêt de pierre se dressait, imposante et altière. Ses piliers gris et déchiquetés s'étirèrent vers le ciel. Un silence étrange planait dans l'air, interrompu seulement par le sifflement du vent à travers la pierre. Les ombres dansaient de façon menaçante, dissimulant des dangers invisibles. C'était un lieu de mystère et de menace. Fang Yuan, un jeune homme au regard perçant et à la mâchoire déterminée, s'aventura au cœur de la forêt. Il se déplaçait avec une confiance qui masquait le danger de son environnement. Chaque pas était calculé, chaque sens en alerte. Il savait que cette forêt recelait à la fois des opportunités et des périls. La forêt de pierre était un lieu de légende. On disait qu'elle abritait d'étranges créatures et de puissants gus. Ce n'étaient pas des insectes ordinaires. Les gus possédèrent des capacités mystiques. Ils pouvaient en guérir, tuer et même contrôler les éléments. Fang Yuan était ici pour trouver un gu rare et puissant. Fang Yuan n'était pas un aventurier ordinaire. C'était un maître gu, capable de contrôler et d'utiliser le pouvoir des gus. Il s'appuyait sur la stratégie et la ruse. Il savait que la force brute n'était pas de taille face aux dangers de la forêt de pierre. Il étudiait attentivement son environnement. Il analysait chaque son, chaque mouvement dans les sous-bois. Il était chasseur, mais il était aussi chassé. Sa survie dépendait de son intelligence et de sa maîtrise des gus. Il tira de sa manche un petit ver qui se tortillait. C'était son herbe-oreille de communication terrestre. Ce gu lui conférait une capacité unique, sentir les vibrations à travers le sol. Grâce à lui, il pouvait suivre sa proie et anticiper les embuscades. L'herbe, oreille de communication terrestre, pulsait d'une faible lueur verte. Fang Yuan ferma les yeux, se concentrant sur les vibrations qu'elle captait. Il pouvait entendre le grouillement des insectes, le bruissement des petits animaux. Il pouvait même sentir les tremblements de plus grandes créatures se déplaçant à travers la forêt. Il continua plus profondément, son allure mesurée et prudente. L'herbe oreille de communication terrestre était inestimable. Elle lui donnait un avantage dans cet environnement hostile. Il pouvait anticiper le danger, éviter les pièges et même localiser des chemins cachés. Le but de Fang Yuan se trouvait plus loin, la légendaire caverne du mille pattes doré. On disait qu'elle abritait un gu puissant, un trésor recherché par de nombreux maîtres gus. Mais le chemin était semé d'embûches. Section 4. La caverne du mille pattes doré, un lieu de terreur et d'émerveillement. L'entrée de la caverne était dissimulée derrière un rideau de lianes en cascade. Un silence pesant régnait dans l'air. L'air devint lourd, épais, de l'odeur de la décomposition et de quelque chose d'autre, une faible odeur métallique. C'était l'odeur du mille pattes doré. Je connaissais les risques. Le mille pattes doré était une créature féroce et territoriale. On disait que son exosquelette était dur comme l'acier, son venin mortel. Mais j'étais venu trop loin pour faire demi-tour. Il prit une profonde inspiration et pénétra dans la caverne. Sa main se posa sur sa bourse à gu, prête à déchaîner son arsenal d'insectes si nécessaire. Le destin de sa quête et sa vie dépendèrent de son prochain mouvement. Section 5. La détermination de Fang Yuan, une force inaltérable. La caverne était sombre et humide, l'air saturé d'humidité. Une lueur dorée et étrange émanait de l'intérieur, projetant des ombres vacillantes sur les parois de la caverne. Mon voyage était semé de périls. J'ai rencontré des pièges, des plantes toxiques et d'étranges créatures, chacune plus dangereuse que la précédente, mais j'ai persévéré. Ma détermination était une force inébranlable, me poussant vers l'avant contre vents et marées. Il s'appuyait sur sa ruse, utilisant ses gus de manière stratégique pour surmonter chaque obstacle. C'était un maître de l'adaptation, modifiant ses tactiques en fonction de la situation. Son regard, perçant et vigilant, ne s'est jamais détourné de son objectif. Section 6. Défis et triomphes. Naviguer à travers les périls de la forêt de pierre. Il affronta des araignées géantes, aux toiles solides comme l'acier, leurs yeux brillants d'une lueur menaçante dans l'obscurité. Il se joua de serpents venimeux, leurs écailles scintillant de couleurs iridescentes, leurs crocs dégoulinant d'un poison mortel. Il échappa même à une meute de loups d'ombre, leurs yeux brûlant d'un feu bleu étrange. Chaque rencontre a mis à l'épreuve mes compétences et ma résolution. Mais à chaque défi relevé, je devenais plus fort, plus confiant en mes capacités. La forêt de pierre était un creuset,
forgeant mon esprit et aiguisant mes instincts. Il savait que le mille pattes doré l'attendait, un ennemi redoutable gardant le trésor qu'il recherchait. Mais Fang Yuan était prêt. Il avait affronté les dangers de la forêt de pierre et en était sorti victorieux. Section Sept. L'héritage d'un maître Gu. Ambition, ruse et quête de pouvoir. Le voyage de Fang Yuan à travers la forêt de pierre témoignait de son ambition et de sa ruse. C'était un maître Gu, un manipulateur des forces les plus puissantes de la nature. Je comprenais le fragile équilibre entre le risque et la récompense, et j'étais prêt à marcher sur le fil du rasoir pour atteindre mes objectifs. Son histoire nous rappelle que le chemin vers le pouvoir est rarement simple. C'est un chemin semé d'embûches, exigeant une détermination sans faille et la volonté d'affronter l'inconnu. Et au cœur de la forêt de pierre, Fang Yuan a relevé le défi, se révélant être un véritable maître dans son art. La quête du mille pattes doré n'était qu'un chapitre de la grande saga de ma vie. Un maître Gu qui ne reculerait devant rien pour réaliser ses ambitions. Son histoire est un récit de ruse, d'ambition et de quête incessante du pouvoir. Une histoire qui continue de se dérouler dans le monde mystique et dangereux des Gu.